Le jeûne, c'est la technique majeure qu'utilisent tous les animaux. Quand un animal est blessé ou malade, il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus. Il laisse toute son énergie disponible pour que le corps l'utilise pour réparer et éliminer toutes les saletés qu'il veut éliminer. Et là, il se lève 3, 4 jours, 10 jours, 15 jours après, et il est guéri. Tout à fait, oui. On avait un chien qui avait mangé un plateau de fromage que j'avais laissé sur la terrasse. Le lendemain matin, quand on s'est levé, le blanc des yeux était tout jaune, le blanc des yeux du chien. Il s'est mis dans un coin. Il n'a ni bu, ni mangé pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, mon mari me dit, on va le faire piquer, on va pas le laisser comme ça. J'ai dit, s'il te plaît, s'il doit mourir, il saura le faire tout seul. Laisse-le tranquille. Le 14e jour, il n'avait ni bu, ni mangé, ni bougé. Le chien s'est levé, le blanc des yeux était revenu tout blanc. Il est allé boire au ruisseau et il était guéri. Ouais. Et le jeûne et la prière ont été les indications de toutes les religions. Le jeûne d'abord. Seulement, comme on a été vacciné, c'est-à-dire que grâce au vaccin, on a éteint, on a paralysé notre système de défense, qui ne peut plus éliminer les résidus dont l'enfant a hérité. Donc il n'est plus malade. On ne fait plus ces grandes maladies. On a vacciné contre la coqueluche et des gens qui mangeaient beaucoup de sucre lent, contre la petite vérole qui était la maladie acide de tous ceux qui avaient les moyens de manger de la viande. 2 générations après, on a fait quoi? La tuberculose et la poliomyélite, c'est-à-dire que l'excès d'acide a rongé les cavernes dans les poumons, les mucosités se sont déposées dedans, et ça a permis à un bacille qu'un dénommé Koch allait découvrir de se développer et de se nourrir. Donc on a fait la tuberculose. On a fait quoi? Un vaccin contre la tuberculose. On a empêché le corps d'éliminer